Voici votre hôte, Jérémy Webb. Même si personne n'a été en mesure de prouver leur existence, une agence quasi-gouvernementale, nommée les Hommes en Noir, agissent ici, sur Terre, pour nous défendre des extraterrestres venant des autres galaxies. Voici une de leurs histoires qui ne s'est jamais produite selon un de leurs dossiers inexistants. « 2011. Les cubes de mousse font leur apparition un peu partout à travers le Québec. Leur cible, les cafétérias, les toilettes, les bureaux de cégep et les bureaux d'école. Certains des cubes apparaissent sur la tête d'étudiants. Pour lutter contre cette invasion extraterrestre, les Hommes en Noir ont remis sur pied une ancienne équipe d'intervention étudiante au sein du Collège Montmorency. Cette équipe, nommée MIB, a construit un engin robotisé composé de bras, de pinces, de poteaux en aluminium, de portes et de roues. Tout cela pour créer un robot capable de se déplacer, de ramasser des cubes et de les entasser dans leur engin. Dans le but de lutter contre la menace des cubes de mousse, l'équipe participera à une compétition de robotique nommée Profuga 2012, organisée par la CRC. Dans cette compétition, l'équipe de Montmorency affrontera des équipes de différentes écoles du Québec. Pour être couronné champion de la lutte contre les blocs de mousse, l'équipe de Montmorency devront ramasser des cubes d'un côté d'un terrain, puis traverser une pente et les amener de l'autre côté, tout en essayant de les défendre pour qu'aucune autre équipe puisse les prendre. Tout cela dans un but de prendre deux pyramides qui pourront doubler puis tripler le score des cubes accumulés. Bien sûr, si les deux pyramides sont ramassées, le jeu s'arrêtera immédiatement. Au cas d'un contraire, 5 minutes sera le temps alloué pour une partie. Donc, le terrain ne devrait pas être endommagé. Même si nous sommes contre d'autres écoles, ces écoles luttent quand même pour la même cause que nous. Donc, leurs robots et leurs engins ne devront eux non plus être endommagés. Afin de débarrasser notre province des cubes de mousse qui l'envahissent, chaque école devra être jumelée à une autre pour pouvoir faire front commun à l'ennemi qui envahit. Nous devrons, en équipe de 2, accumuler le plus de points possible. Même si le jeu se fait 2 par 2, les équipes devront tout de même penser à leurs efforts personnels. Certains cubes seront identifiés d'un symbole qui représentera chaque équipe individuellement. Ces cubes donneront plus de points à l'équipe qui réussit à les amener dans leur zone de points. Bien sûr, chaque robot devra être identifié avec la couleur de leur équipe ainsi qu'avec le symbole qui représente leur robot. De plus, chaque robot devra représenter clairement de quelle école il provient et le numéro. Un des plus grands défis que notre équipe rencontrera sera définitivement la pente en plein centre du terrain. Cette pente, représentant un mur quasi infranchissable, devra être surmontée par les engins pour traverser les cubes d'un côté à l'autre. Cette pente, d'un angle approximatif de 23 degrés, est l'un des défis les plus grands que rencontreront toutes les équipes, même celles des autres écoles, durant les 5 minutes que représente un jeu.